Amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdocteur en biologie pour la science de part. J'avais promis de ne plus faire de debunking, mais parfois on voit une vidéo, on voit quelque chose qui passe et ça nous énerve un peu parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de répliques de la vidéo, beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui pensent que c'est vrai, et de temps en temps il faut un peu taper. Alors, ça m'ennuie un petit peu de faire du debunking, mais ce matin quand j'étais dans le bus, si vous voulez, ça m'a un peu frappé. On va parler d'Idriss Aberkan, on va regarder un short qui fait 1 minute et on va voir le nombre de bêtises qu'il dit 1 minute. Donc je vous ai préparé des sites internet pour vous montrer qu'il a faux. On y va, on écoute notre cher Idriss Aberkan. Démocratique que la Suisse dans le monde. Point. Et pourquoi ils ne parlent pas du référendum d'initiative citoyenne en Suisse? C'est parce qu'ils l'ont par défaut. Il nous dit ils l'ont par défaut. En réalité, bien sûr, ça dépend de l'histoire. C'est pas quelque chose qu'on a par défaut, ça n'existe pas avoir quelque chose par défaut, mais on comprend à peu près ce qu'il veut dire. Je veux juste vous montrer les référendums d'initiative populaire parce qu'il y a les référendums obligatoires et non obligatoires, vous avez les référendums locaux ou pas. Et en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Je sais qu'on a tendance en France à dire qu'il y en a beaucoup en Suisse, il y en a quelques-uns par an, mais il n'y en a pas tant que ça. Je vais juste vous montrer un chiffre, je pense que c'est intéressant aussi. Le chiffre, il est là. Depuis les référendums obligatoires, depuis 1848, donc jusqu'en 2020, il y en a eu 240. Donc vous voyez que c'est pas non plus énorme, 240 référendums en 170 ans, quelque chose d'énorme. Les Suisses sont beaucoup plus appelés à voter, cela est vrai, mais ça n'est pas quelque chose de si systématique et c'est un processus qui est assez long. Et c'est parce que le processus est assez long que ça n'est pas tous les 4 matins. On va continuer avec la vidéo d'Aberkan. Leur système est basé là-dessus. En Suisse, on ne parle jamais de politique parce que la politique est saine. Il nous dit, en Suisse, on ne parle jamais de politique parce que la politique est saine. En fait, c'est pas vrai. Déjà, il faut bien comprendre que quand vous avez des référendums, vous en parlez plus souvent de la politique. Vous avez des gens dans la rue qui vous questionnent qu'avant de faire un référendum, il faut 50 à 100 000 signatures. Et donc, vous avez des gens dans la rue qui vont vous dire, voilà, nous voulons proposer telle loi, etc. Donc, on en parle beaucoup. Et en réalité, on en parle tellement que vous avez un article qui date du 1er septembre 2023. Donc, vous voyez, c'est très récent. 1er septembre 2023, la RTS, l'interdiction des débats politiques dans les écoles vaudoises continue de faire des vagues. Pourquoi est-ce qu'ils interdisent des débats politiques dans les écoles vaudoises? Parce qu'en réalité, le Suisse parle sans arrêt de politique et toujours des réformes, etc. Au point qu'on a interdit ces débats dans les écoles. C'est quelque chose qu'il faut voir, c'est qu'en Suisse, on parle beaucoup de politique, on en parle toujours bien, c'est-à-dire qu'il y a toujours un débat, c'est toujours très démocratique, il n'y a personne qui s'énerve, il n'y a personne qui va s'engueuler, etc. Mais on en parle beaucoup, dire qu'on ne parle pas de politique en Suisse, c'est un mensonge éhonté. La vidéo. Tu sais, quelqu'un qui te parle de sa température corporelle, c'est quelqu'un qui a la fièvre. Quand t'es sain, tu vas pas parler aux gens. Ah, j'avais 37 ce matin. Tu dis, ah, j'avais 40. Là, tu parles de ta température. La France parle de politique parce qu'elle a une politique chroniquement malsaine. En Suisse, tu n'as que 7 ministres. Constitutionnellement, il y en a 7. Il n'y a pas de sous-secrétaire d'État, il n'y a pas de secrétaire d'État, machin. Il nous dit en Suisse, il y a 7 ministres, et cela est vrai, il nous dit, il y a 7 ministres et il n'y a pas de sous-secrétaire d'État. Alors, il y a effectivement 7 ministres. Je vais vous montrer la photo actuelle des ministres en 2020. Elle est ici. Voilà. Et là, vous allez bien regarder cet homme au milieu parce que nous allons en parler tout à l'heure. Cet homme au milieu, c'est M. Berset. Nous allons en parler tout à l'heure. Il nous dit, par contre, il n'y a pas de secrétariat d'État. Alors, c'est entièrement faux. Il y a un secrétariat d'État qui est un secrétariat d'État pour la politique extérieure, et vous avez quelqu'un ici, par exemple, là vous voyez, ça date du 28 juin 2023, qui est Alexandre Fazel, qui est nommé nouveau secrétaire d'État au DFAE, c'est le département fédéral des affaires étrangères, donc c'est une sorte de ministre des affaires étrangères. Mais vous n'avez pas que ça, et on va le voir tout à l'heure, d'autres secrétariats d'État, parce qu'il nous dit quelque chose qui est encore faux, Idriss Aberkan, on va le réécouter. 7 conseillers qui ont le rang de ministre à pas de président. À eux 7, ils dirigent le pays, ils sont toujours en cohabitation, toujours. Ils doivent trouver l'intérêt national et le consensus. Il n'y a pas un gars qui arrive qui dit je mets des baffes à tout le monde, je suis président. Ils ont 3 niveaux. Alors il nous dit il n'y a pas quelqu'un qui met des baffes à tout le monde et qui dit je suis président, donc il nous dit aussi il n'y a pas de président. En réalité c'est entièrement faux, il y a un président. Cette année c'est M. Berset que vous avez vu sur la photo ici, ce monsieur-là. Ce monsieur-là est président à l'heure actuelle de la Suisse. Il y a bien un président en Suisse. Et il y a tellement un président en Suisse que vous avez même un département d'intérieur, fédéral de l'intérieur, qui est un département présidentiel.
En 2023. Donc, il ne met pas des baffes à tout le monde, il est élu par les 7 personnes, mais vous avez un président en Suisse. La Suisse a bien un président de la Confédération helvétique. Donc, ceci est faux. Administratif seulement, fédéral, cantonal, communal, c'est tout. Ils n'ont pas de ministre de l'Éducation nationale. Alors, il nous dit qu'ils n'ont pas de ministre de l'Éducation nationale. C'est faux, parce qu'il y a un secrétariat d'État à l'éducation nationale, à la recherche et à l'innovation, qui fait également l'éducation. C'est un secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation, donc il n'y a pas de ministre à proprement parler, mais vous avez un secrétariat d'État. Mais rappelez-vous, notre cher M. Aberken nous a dit qu'il n'y avait pas de secrétariat d'État en Suisse, alors qu'on en a vu deux, un sur les affaires étrangères et l'autre sur l'éducation. Donc on voit qu'il n'a toujours pas compris le système suisse, il dit quelques petits trucs vrais, mais il dit aussi énormément d'erreurs. On va continuer. C'est des cantons qui décident. Tu regardes vraiment enfin, la démocratie suisse, c'est technologiquement la démocratie la plus avancée sur Terre. Les Suisses, ils ont leur défense. Tu peux pas occuper la Suisse. T'as pas de... Alors il nous dit, les Suisses ne peuvent pas occuper la Suisse. En réalité, la défense suisse est encore plus complexe que ça. Et voilà, il faut toujours entrer dans la nuance, vous savez. Et puis à une minute, là, il vous dit tellement de bêtises. On va regarder un article qui est assez récent pour vous parler de la défense suisse. Voilà, alors la Suisse, là, donc c'est un article qui est du 5 juillet 2023. La Suisse va adhérer au système européen de défense aérienne. Pourquoi est-ce que la Suisse va adhérer à ce Suisse se sont aperçus qu'ils avaient un problème dans la défense de leur pays et qu'ils étaient obligés de demander aux pays alentours de les aider. Et d'ailleurs, la neutralité suisse, elle vient de 1815, du traité de Paris du 20 novembre 1815, et la neutralité suisse, ce sont les États voisins, n'est-ce pas, les grandes puissances, notamment européennes, qui garantissent l'inviolabilité de son territoire. Ce n'est pas la défense suisse qui garantit l'inviolabilité de son territoire, et d'ailleurs, ils sont obligés de s'associer à l'Europe. Vous voyez, la Suisse va s'associer à l'Union européenne pour la défense aérienne. C'est les grandes puissances autour, notamment la France, l'Allemagne et l'Italie, qui protègent l'inviolabilité de la Suisse. Donc il faut faire attention à ça lorsque l'on parle de la neutralité suisse, lorsque l'on parle du système politique suisse, on voit que c'est beaucoup plus nuancé. Il y a des secrétaires d'État, oui, il y a un secrétaire d'État à l'éducation, il y a un président en Suisse, il y a en effet que 7 ministres, mais parce qu'il y a un très gros pouvoir dans les cantons, et donc il ne faut pas oublier qu'il y a 26 cantons qui ont énormément de pouvoir. On voit qu'à une minute, Idriss Aberkan vous donne une image de la Suisse qui est complètement erronée. Lorsqu'il dit sa plus grande démocratie au monde, je le pense moi aussi, mais attention, c'est une idée. On le pense, on n'a pas prouvé scientifiquement cela. Donc, c'est une idée, il faut le considérer comme une idée, dire je pense que la Suisse est la plus grande démocratie au monde et non pas l'affirmer comme il fait. Donc voilà, en une minute, il m'a fallu presque 8 minutes pour démonter une minute de vidéo. Vous connaissez un petit peu cet argument du millefeuille argumentatif, loi de Brandolini. Je vous laisse avec ça, voilà, c'était une petite vidéo ce matin, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient de cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle a, mais je voulais vous montrer les erreurs qu'il fait, donc même sur des sujets aussi simples, on va dire aussi simples que ça, parce que si on nuance le propos, on voit que le sujet n'est pas non plus si complexe, aussi simple que ça, il fait énormément d'erreurs ici à une minute. Je vous remercie, je vous invite à vous abonner, à partager, c'est la seule façon que j'ai de faire connaître la chaîne, et de laisser un commentaire ce que vous en pensez. On va revenir à des vidéos bien sûr beaucoup plus scientifiques. Merci, au revoir.